Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, la fin S en chevalier. On avait vu ensemble la fin S en mercenaire avec Kaara. Là on va voir la fin S en chevalier avec Ders, donc ou Diers. Ça va être très intéressant. On commence directement avec l'introduction. Si jamais vous avez du mal encore avec cette partie de l'introduction, tous les tutos sont disponibles sur ma chaîne afin d'optimiser le moindre des personnages. La classe que vous souhaitez, si vous souhaitez l'optimiser dès l'introduction, tout ça c'est disponible parce que là il va super vite, il prend les choses les plus logiques pour l'introduction, en tout cas les choses qu'il a besoin pour faire la fin S, il prend le dash bien sûr, et la longue sword au début, très intéressant. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin même à regarder en 0.25, j'ai cru comprendre que certains faisaient ça, si vous voulez réutiliser les mêmes équipements que ce qu'il a pris lui au début de cette run. On voit donc qu'il active directement une torche pour la santé mentale, il rentre dans le donjon, et il sait exactement où il va, ça va être une très belle run, ça va être très rapide ce qu'on va voir, parce que là il va finir le jeu, la fin S en moins de 12 minutes, c'est vraiment super cool, en hard mode, donc qui est un mode encore plus difficile que les modes habituels. Effectivement, le mode Fear and Hunger étant déjà difficile, là il est en hard mode, ce qui signifie qu'il pourra recruter aucun personnage, et vous avez vu, il y avait déjà une ghoul directement à côté du mock-up book, j'étais même pas au courant de ça en hard mode, c'est vraiment super dur, ça va vraiment lui complexifier la vie, vous avez vu, il n'y a pas d'Enki à cet endroit-là, il utilise le mock-up book, il avait déjà trouvé un explosif vial, ce qui est quand même la méta du jeu. La méta, je sais pas si c'est vraiment la méta, mais moi c'est un des premiers trucs que j'ai vu, c'est une des façons les plus simples de récupérer le garde, le mock-up book et l'explosif vial. Là c'est la 32e vidéo sur la chaîne, j'en ai parlé un petit paquet de fois de cette technique, donc si jamais vous souhaitez vraiment que je la précise encore, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je ferai une vidéo qui lui est dédiée, sinon je vous laisse tout simplement regarder les différentes vidéos de ma chaîne, comment trouver le garde en moins de 20 minutes, et vous verrez cette technique du mock-up book et de l'explosif vial, qui est clairement bien expliquée. Donc là, il va continuer à descendre, je pense que son but c'est de récupérer le Cube of the Depth et d'aller à Malarbre le plus vite possible, effectivement, là il va quand même tenter en moins de 12 minutes, donc c'est une très belle run avec Knight, donc très intéressant pour la vidéo sur le mercenaire. Je pense qu'il manquait quelques précisions dessus, j'étais pas encore au courant de tout. Je me suis beaucoup renseigné depuis, j'ai regardé pas mal de vidéos, je peux vous conseiller une vidéo d'Hunter Gaming, l'histoire de Fear and Hunger expliquée, qui je trouve va bien avec la vidéo de Combo, la plupart des gens je pense sont là grâce à la vidéo de Combo. Les deux sont une très belle association, et j'essaye de vous proposer moi les meilleurs tutos, les meilleurs guides, et des vidéos extrêmement intéressantes dessus, comme celle-là où la fin S en chevalier, et je vous ai déjà proposé la fin S en mercenaire. La vidéo s'appelle Il finit Fear and Hunger en moins de 31 minutes, donc la fin S en mercenaire, qui est vraiment une de mes fins préférées. Merci à Garen Owak pour ses gameplays, sa chaîne elle est dans la description si jamais vous voulez aller les voir. La fin S avec Kaara en mercenaire, c'est une fin qui est très intéressante. Je sais pas si vous connaissez le lore de Fear and Hunger, sinon je ferai des vidéos dédiées. Parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo comment recruter le mercenaire, il y a bientôt une vidéo qui devrait sortir sur comment le battre, et j'ai pas encore fait une vidéo sur qui est le mercenaire. Le mercenaire, Kaara, très intéressant, il rentre dans le donjon, lui, pour devenir très riche, et la fin S, c'est une fin avec un happy ending, je peux vous le spoiler, la vidéo est disponible sur la chaîne. Avec un happy ending, Kaara le mercenaire a mis enceinte une prostituée du nom de Céleste, donc une jolie blonde effectivement, et il veut devenir riche pour sa femme et son enfant, et il va y arriver dans le donjon de Fear and Hunger, c'est la fin S, il arrive à devenir très riche, malheureusement il sera hanté à tout jamais par tous les événements qu'il a pu subir dans le donjon. Là c'est pour Kaara, mais là on est sur Ders, elle a un destin bien différent, elle veut sauver le garde, donc c'est quand même son but, ils étaient dans la même armée, comme dans Berserk, exactement. Donc Ders qui est juste ici, qui est quand même très proche de Casca, veut sauver le garde ou Griffith, qui est lui enfermé dans une salle. Donc là son but à elle c'est vraiment de le sauver, et elle va avoir aussi plusieurs fins différentes parce qu'ils étaient dans la même équipe, aussi bien elle, donc Ders et Griffith étaient dans la même équipe, je crois que c'est les chevaliers. J'ai plus le nom en effet de leur équipe, et c'est eux qui ont massacré le peuple de l'Outlander, d'où le fait que l'Outlander lui veut se venger sur le garde. Donc elle veut le sauver, elle est vraiment amoureuse de lui. Va-t-elle y arriver? Vous l'apprendrez à la fin de cette vidéo, en tout cas sur la fin S. Il y a une fin effectivement où elle arrive
à le sauver logiquement, où ça devient le Yellow Mage, et normalement quand elle trouve le garde et qu'il est encore en vie, lui est devenu amnésique, donc il ne se souvient même plus d'elle, elle qui a risqué sa vie pour essayer de le libérer, pas de chance, elle arrive, le garde il est amnésique. Donc ça, c'est vraiment dommage. On voit qu'ils maltraitent les Yellow Mages, les Yellow Mages qui sont des ennemis qui peuvent être compliqués, mais qui sont en réalité facilement tuables. Il arrive, attaque, donc il a déjà malheureusement plus que 42 body. Il commence lui par attaquer une jambe, ce qui me paraît assez étrange. Moi j'aurais peut-être attaqué les bras, mais je crois que c'est pour éviter une danse. En tout cas, il sait ce qu'il fait, c'est vraiment des très belles runs, je vous invite à aller voir Garen Noack. Là, c'est la deuxième vidéo que je fais sur cette chaîne, donc commencez peut-être par la mienne, parce que lui, il fait pas de... il n'y a pas de parole du tout, quoi. C'est vraiment juste le jeu. Donc pour vous informer, je vous conseille d'abord d'aller voir la FAS de Kahara, et ensuite, si vous voulez, aller directement sur sa chaîne à lui. Il y a des gameplays où il joue le Dark Prêtre qui durent plus de 2 heures, qui sont des gameplays très intéressants, avec un gros combat notamment contre un dieu, donc c'est le dieu de l'amour, c'est Sylviane, quelque chose comme ça. Et le combat est vraiment sympa. De toute façon, je pense que ça fera forcément l'objet d'une vidéo, comment battre ce mob. Moi, Fear and Hunger 2 est déjà installé sur mon téléphone, j'ai juste lancé hier pour voir le menu et l'écran de chargement des personnages. Il y a 8 personnages qui ont l'air d'être très intéressants, donc là il va récupérer le Cube of the Depth. Il y a 8 personnages qui ont l'air d'être très intéressants, il y a un Yellow Mage, il y a un personnage en fauteuil roulant, donc ça a l'air d'être vraiment, vraiment fun, mais je vais me focus pour l'instant sur celui-là. C'est la 32e vidéo. Pour vous parler un petit peu de la chaîne, moi je compte au moins aller jusqu'à une 50aine de vidéos sur le Fear and Hunger 1. Et ensuite, je passerai probablement sur Termina. Avec la corde, il va descendre en bas pour arriver à l'endroit un peu étrange. C'est un endroit un peu creepy du jeu. Donc il s'y attarde pas, il continue à avancer. Et avec le Cube of the Depth, il va essayer de rejoindre ma harpe. Je réécoutais un peu tout ce que je disais avant afin d'être sûr de pas trop dire de conneries. Juste le garde ne devient pas un Yellow Mage, ça devient un Yellow Knight, pardon, un chevalier jaune. Faut faire attention quand même avec ces choses-là. Donc voilà pour l'avenir de la chaîne, petit côté dev perso un petit peu, je pense aussi proposer des vidéos pourquoi vous devriez jouer à Fear and Hunger, puisque vraiment ça apporte beaucoup de choses. Une petite parenthèse dev perso très rapide, mais Fear and Hunger vraiment ça permet d'avoir une résistance à la douleur, parce qu'effectivement on souffre quand même dans ce jeu, et quand on fait 45 minutes, est-ce qu'on se fait éliminer par un mob, ou parce qu'on marche au mauvais endroit, ou X raisons, nombreuses et variées qui font qu'on peut perdre, et bah ça vous rend, moi, la dernière fois que je suis arrivé à cet endroit-là, je suis tombé sur le mec qui était juste là, j'étais tout seul en mode mariage en plus, il m'a tué. Mais le frérot Garen Noack, il est pas à son coup d'essai, il va être beaucoup plus malin, il va esquiver tranquillement ce mob qui est assez dangereux. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur comment le tuer. Elle est disponible d'ailleurs, la vidéo de Frappolo pour comment tuer ce mob là. Je crois qu'elle est assez longue, c'est pas un monstre très simple, on est quasiment sur un boss. Moi je suis arrivé en mariage, il m'a jeté des flèches empoisonnées et il m'a tartiné, il m'a complètement éliminé. Donc là avec Knight, il arrive dans l'ancienne city, il allume pas les feux qui sont à gauche et à droite, et par contre il va utiliser direct le cube afin de changer d'époque, c'est le cube qui vous permet justement de vadrouiller entre présent et passé. Donc là, il change d'époque, il tombe sur les utérus. Eux, par contre, il y a une vidéo disponible sur ma chaîne si vous souhaitez voir comment les battre. Là, tout seul avec 22 de PV, il s'y colle même pas parce qu'il a aucune chance, tout simplement. Il a vraiment aucune chance de réussir ce combat. On peut voir qu'il évite un maximum les combats. C'est aussi une stratégie qu'il avait utilisée dans la fin S avec Kahara. Les combats sont très inutiles dans ce jeu, étant donné que souvent, ils ne rapportent rien. Donc en fait, il faut vraiment se battre uniquement quand c'est nécessaire. C'est vraiment une des rares... je savais même pas qu'il y avait une sortie ici. C'est vraiment une des rares features du jeu, c'est de se battre quand c'est nécessaire. Ça n'a aucune utilité de se battre tout le temps, en fait, à moins du plaisir, entre guillemets. C'est que si vous arrivez équipé, donc là, tac, venir installable, il retrouve un Torn Instruction 3, il remonte les escaliers, et il va tomber normalement, je me suis spoilé un petit peu, il va tomber sur un mob qui fait quelque chose d'assez étrange. Je vous invite à regarder ce qui va se passer. Il évite les embryons dans la grande librairie, et il va arriver, voilà, directement dans la grande librairie. Ces statues là qui sont assez particulières, faut les mettre dans la bonne position pour ouvrir la porte qui est derrière justement. Je crois que c'est là qu'il le fait, c'est exactement ça, il le fait à ce moment là, vous avez vu, en utilisant le mécanisme et le bon code. Donc théoriquement vous pouvez le retenir sur cette vidéo, mais de toute façon je sortirai un guide sur ces statues là. Mais en utilisant le bon code, la porte derrière s'ouvre et on peut assister à cette scène qui est assez
assez étrange, peu classique, avec voilà, on a un mob qui va sauter, il me semble que c'est un dieu en plus, il y a 4 nouveaux dieux, dont François, j'ai plus les autres noms, mais c'est très intéressant, c'est vraiment alors très intéressant, et je vous invite à aller vous renseigner sur ces sujets-là. Il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos, notamment la vidéo de Hunter Gaming, qui est très bien là-dessus. J'ai pas osé moi encore me lancer dans ces explications-là, mais de toute façon c'est des vidéos qui arriveront aussi sur le lore de Fear and Hunger, sur les nouveaux dieux et les anciens dieux. Donc Irun face à l'embryon directement. Pour l'instant, je trouvais ça plus intéressant, et pour vous et pour moi, de vous fournir déjà des guides assez simples, assez essentiels, avant de rentrer vraiment dans des détails poussés comme ça. Mais s'il y a besoin, et si jamais il y a une idée de vidéo ou de détail qui revient régulièrement, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Je sais, je me répète, mais c'est toujours utile d'avoir les retours et les informations de l'équipe. Donc il esquive ce monstre très arachnophobe. Moi, c'est vraiment un monstre qui me répugne profondément. Il marche vraiment bien sur moi, son esthétique marche vraiment bien, surtout que il vous peut capturer la petite fille à un moment là dans un des trous qui est ici où il passe. Donc là normalement il a accompli toutes ses missions, si je dis pas de bêtises, il va pouvoir sortir tranquillement de la cité de Maarbre. Donc très intéressant tout ce qui vient de se passer sous nos yeux, c'est vraiment un gameplay assez complexe, je vous invite vraiment à regarder avec détail chacune des informations qu'il a pu effectuer ici. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo dans la description. Très belle cité, vraiment le fond derrière est très esthétique. Je connais la fin de la vidéo, donc je la laisse arriver tranquillement afin que vous ayez la surprise. Vous allez voir, c'est une très belle surprise qui va arriver à la fin de la vidéo. Le garde, justement, on va aller le retrouver. Le garde, il y a une petite fille qui est enfermée dans une cage. J'ai cru comprendre que c'était sa fille en plus qui est enfermée dans une cage, donc qui devient après un dieu avec la fin A, la petite fille qui est enfermée dans la cage. Que le garde aurait eu justement avec un dieu. On va avancer tranquillement et on rentre dans la pièce fatidique. Le garde est juste là, il craft un item très important, il a tout fait, toutes les actions qu'il a fait avant quasiment sont pour récupérer cet item, qui va lui permettre d'effectuer un sort terrible. Voilà, il est amoureux, ils l'ont traité comme un cochon, et vous allez voir ce qu'il va faire. Je vous invite à mettre en 0.25 si vous voulez voir tous les dialogues. Garen Wak est allé très vite dans les dialogues, ça a été reproché même dans sa vidéo, mais on s'en fout, l'essentiel est là. Regardez ce qu'il fait, c'est horrible, horrible mais en même temps magnifique. Voilà ce qu'il fait à le garde par amour, voilà ce que Knight fait par amour. Fear and Hunger m'a dégoûté de l'amour. Non, pas du tout, mais c'est hardcore. La fin, voilà, est vraiment hardcore. Abonnez-vous, pouce bleu.